Depuis 1995, l'exposition se tient pour la dernière année à la chapelle du Calvaire à Hercé. Monsieur Dupont nous fait revivre cette épopée des montreurs d'ours. Bon, moi c'est Dupont François, sobriquet Bouffaire, et j'en ai un autre, Joan Faure. Alors pourquoi Bouffaire? Parce que une bouffe c'est une taupe et le Bouffaire c'est le taupier. J'avais un montreur d'ours dans ma famille, du côté de ma mère. Il y avait un grand-oncle à ma mère, ou même deux grands-oncles à ma mère, qui s'appelle Icar, et qui sont allés en Amérique. Puis après, ils ont abandonné le métier d'ours et ils ont fait, comme beaucoup, le cuisinier. Évidemment, cuisinier sur New York, quoi. On disait, en patois, qu'il y en a chaque ours. Il est allé à l'ours. Voilà. C'était la misère dans le pays. Alors, côtoyer la misère, c'était difficile. Il valait encore mieux côtoyer le danger, c'est-à-dire l'ours. Alors donc, il partait toujours à deux, évidemment. Il ne partait pas tout seul. Il partait à deux parce qu'il ne pouvait pas quitter l'ours. Il fallait qu'il tienne l'ours en permanence, il couchait avec, il couchait... il partait à deux. Souvent, c'était un par an, mais pas toujours. Voilà. Il faut constater que ceux qui sont partis d'Oust, faire danser l'ours, ils sont tous, pratiquement tous, de Serre-Longue, Perteguetx, de tous ces hameaux d'au-dessus. Après, vous avez vu, ils sont tous de là. Donc c'était là qu'il y avait encore plus de misère que dans le bas. Donc ils partaient. Ici, à Hercé, 4000 habitants en 1840, vous comprenez bien, ici, tout ce que vous voyez en bois, pas de ce côté-là, mais du côté de l'Adré, c'était des prés, des milliers, et les gens, l'hiver, on me disait, mon grand-père me disait, ben, ils passaient leur temps assis contre un mur, à prendre le soleil, ils n'avaient rien à faire. Et quand ils ont pu s'en aller gagner de l'argent, ils sont partis. Et c'était des gens, il faut bien le dire, qui connaissaient la rudesse. C'était des gens durs, puisque même Napoléon les avait pris dans sa garde personnelle, paraît-il. Vers 1840, ils allaient dans les travailler par exemple, ils faisaient la saison. Ils allaient à l'ours ou faire danser l'ours un peu plus tard, mais avant ils allaient faire des saisons sur Narbonne, sur le Gers, sur la Cerdagne, ils allaient faucher en Cerdagne juste avant l'été, puisque quand la feuille arrivait en haut du picou, là, ils savaient qu'en Cerdagne on pouvait faucher, donc, puisque c'est en avance. Donc tout le monde partait à ce moment-là. Mon grand-père y était allé avec la fosse sur le dos, il partait, ils allaient faucher. Les gens y constataient qu'on pouvait travailler ailleurs, pas plus pénible qu'ici, peut-être moins sûrement, et qu'on pouvait bien manger. Tout au moins on mangeait bien à sa faim, ce qui n'était pas le cas ici. Donc beaucoup de personnes partaient dans les grands travaux, c'est-à-dire le chemin de fer. Ils allaient travailler au chemin de fer et revenaient au pays. Il y a beaucoup de gens et certains ont choisi donc de montrer les ours, ce qui était plus lucratif, ça c'est sûr. Ils partaient, c'était beaucoup le pays s'est vidé, surtout à ce siècle-là, de 1800 à 1900. Hein, si on avait 4000 habitants recensés en 1840, c'était quand même un recensement de 30 ans en arrière. Ça. 30 ans en arrière, là, il y avait du monde. Mais il y avait déjà des gens qui étaient partis. Et puis, ceux qui ont choisi la voie de l'ours, ils l'ont choisi que plus tard, vers 1850, pas avant. Donc, ceux-là, ils sont repartis. Ils sont
ils sont partis dans différents... en France d'abord, puis après là, ils ont passé les mers et ils sont allés surtout en Angleterre, passer au Canada et passer en Amérique. Ceux qui étaient saisonniers, c'était le départ, c'était après l'été. Parce qu'ici, ils laissaient la famille, donc ils travaillaient, certains laissaient la famille, pas les célibataires, ils étaient libres, mais ceux qui laissaient la famille, ils partaient surtout l'hiver et le printemps, jusqu'au début des foins, quoi. Donc dans les familles, ils étaient nombreux, il y avait toujours des frères et des sœurs, c'était au moins 5, 6 dans chaque famille, donc il y avait des frères et des sœurs qui s'occupaient, et le père, lui, s'occupait des bêtes, les vaches ou des moutons, quoi. Et le père, il allait faire une randonnée avec Martin, quoi. Oui. C'était pas évident, mais enfin, puis il revenait, il le mettait à la tâche, et il faisait par exemple les fois hautes, et puis après il repartait en automne. Donc il partait environ 6 mois, quoi. Et d'autres partaient plus longtemps que ça. L'ours, de toute façon, tous les monteurs d'ours que nous avions partaient avec des bêtes qui avaient le clou, on disait. Alors le clou, en patois, c'est le clou. Et le clou, ça voulait dire qu'on leur avait mis un anneau, soit au nez, soit à la mâchoire. Donc ils avaient, quand vous regardez les vieilles photos, il y a les 2 chaînes. Il y a la petite chaîne, donc pour bien maintenir l'ours en lui faisant mal, évidemment, avec cet anneau qui était fermé par un forgeron. Et puis l'autre chaîne de la muselière. Voilà, il y avait une muselière, donc c'était l'autre chaîne. Sinon, il n'y a pas eu de monteur d'ours dans le pays, que je sache, qui soit parti sans avoir ferré, en somme, l'ours. Alors, pour le ferrer, quand il était à un certain âge, disons, qui commençait à être un bon adolescent, on l'attachait à un arbre, solidement, près d'une forge, près du forgeron. On l'attachait solidement à un arbre, on l'entourait avec des chaînes, ça c'est évident. Ça c'est bien ce qui a été bien rapporté. Et le forgeron lui perçait soit la mâchoire, soit la cloison nasale, et il fermait un anneau. Fermait un anneau, donc, et puis mettait la petite chaîne, donc il ne pouvait plus bouger, ça lui faisait mal, bien sûr. Donc il était obligé d'être docile, quoi. Et en plus, il ne mangeait jamais de viande. Ce n'étaient pas des bêtes qui mangeaient de la viande, c'était des bêtes qui mangeaient que des farines, des pommes de terre, des farines, aucune viande. Voilà. Et malgré cela, il y a eu quand même des accidents. Au hameau d'Espouets, qui n'est pas loin d'ici, un ours était à la tâche, un ours du sobriquet d'Ardette. Il était à la tâche et il a tué un enfant de 3-4 ans. L'enfant a été sûrement s'amuser, le petit gosse a été s'amuser et vouloir s'amuser. Et l'ours lui a donné sûrement un coup de patte, il l'a tué. Puis il y en a d'autres qui avaient eu un de Lascoste, il avait eu le mollet arraché, un coup de patte aussi, le mollet arraché. Il y a eu des accidents, il y en a qui ont été dévorés par les ours. Mais enfin, en général, ça se passait bien. Ils ne pouvaient pas bouger, l'ours. Voilà, ils étaient dociles. On le faisait même servir
dans un bistrot à Cominac, paraît-il, il servait, on l'avait appris à servir les clients, enfin. Il savait tenir une bouteille et puis verser dans le verre du client, quoi. Et il les faisait lancer, ils avaient le clédon, non, ça tout le monde le sait, une petite trompette, ils apprenaient, et puis après, l'ours il se mettait debout, bien sûr, il était debout, et puis il le commandait à la voix, au geste et à la voix, et l'ours, très intelligent. Il obéissait et il dansait, il tournait, il léchait la figure ou semblant de son maître. Voilà. C'était simple, mais ce qui attirait les gens, c'était vraiment de voir un fauve tenu par une personne et qui passait et qui les faisait danser. On s'est servi également des ours à l'église de Cominac. Vers 1905, quand il y a eu la séparation de l'église et de l'État, il fallait faire les inventaires. Donc l'huissier est venu et pour empêcher ces inventaires, puisqu'il y avait des résistances partout, il y en a eu à RC, donc pour empêcher ces inventaires, puisque l'huissier, lui, montait à cheval, il montait à Cominac à cheval. Alors ils ont fait venir deux ours qui étaient dans le village, qui sont venus, qui se sont positionnés près de l'église. Donc les chevaux ont eu peur. Et ils sont venus aussi près de l'église, mais c'est surtout que les chevaux avaient peur et ils ne pouvaient pas donc s'approcher de l'église. Et ils ont mis ensuite, ils ont fait des photos, mais ça a empêché de faire l'inventaire dans l'immédiat, mais ensuite l'inventaire c'est quand même fait. Ils les achetaient, ils venaient par Marseille, c'était des ours qui venaient de Slovénie, des pays, de toute façon, des pays, peut-être qu'ils en venaient de Russie, mais ils venaient de ce coin-là. Parce qu'ici, au tout début, ils avaient été capturés, après ils étaient vendus. Ils étaient achetés, dans la région, il y avait des gens qui les faisaient venir et qui les revendaient ensuite à ceux qui voulaient partir avec, quoi. Ils étaient partis faire danser l'ours et ils sont restés ensuite dans des cirques, bien sûr, comme beaucoup. Ou alors ils abandonnaient l'ours, ils le revendaient à un gars du pays, ou ils le revendaient dans un cirque et eux ils partaient serveurs à New York ou dans les